Je me demandais cette question fondamentale, lourde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et cette question dans toute cette lourdeur me pesait sous mes pensées et me laissait suffoquer. Première ébauche de réponse à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, ça devrait être heureusement et qu'il y a quelque chose qui préoccupe notre esprit et nous sommes occupés par cette quelque chose à toi et nous sommes peut-être quelque chose parmi les quelque chose et réciproquement. Et tant mieux. Et en plus, nous sommes des êtres motrices, donc il y a changement de point de vue et des croisements, rarement de superposition, mais mis à point et un frayage de l'horizon, balayage et puis anamnèse. Voici, nous sommes en apparence à pointu dans un point de présence. Nous sommes semblablement condamnés à une présence indéfinie qui est scandée par le sommeil et le réveil, l'état d'éveil, le midi, même en hiver, à respecter donc une certaine commémoration de l'être par les temps. Et se demander et répondre, essayer de répondre qu'il y a quelque chose, l'outre d'histoire naturelle, cosmologique et puis historique. Mais le temps passe vite, je vous assure. Et on peut se demander toujours le principe ou telos, la direction de notre changement, notre évolution. La culture, quoique reste chème déterminante, passagère. Mais ce qui fait la culture, ça il faut l'expliquer. Quelle est la vie de l'esprit avant son histoire? Mais y a-t-il une vie simple de l'esprit qu'on peut abstraire de son histoire et plutôt de sa temporation, c'est ça, devenir, avec les schèmes plus ou moins dominantes et plus ou moins dissipées, la nature. Ce qui en reste au moins reste comme des vestiges. Et comme analogone, nous avons, suivant une règle formelle, dans notre modernité, nous avons finalement eu l'idée de construire des musées, garder, archiver, non pas notre propre archive qui existe depuis que la souveraineté existe, un certain assemblage plus ou moins clanique,
une arbre généalogique. C'est ça, archive archiveur, mais archive archivante, c'est le musée moderne. C'est une commémoration. En oubliant et oublieux de la mort, c'est-à-dire présence sous combat à chaque instant. C'est ça. Revenons maintenant à cette question bizarre de argument cartésien, de expulsion de l'hypothèse de malingénie. Pourquoi il croit encore au génie? Ce n'est qu'une question posée peut-être concernant le Dieu, la création continuelle et sa toute-puissance et son pouvoir de pouvoir changer à tout instant le cours du monde, c'est-à-dire les extensions, les lois naturelles. Voilà, il accepte le créationnisme, mais il en fait une farce en disant que Dieu, il a créé, mais il crée à tout moment, il compte la création continue. Mais aveugle, c'est-à-dire il ne change pas le cours du monde. Dieu siva natura mal préparé. Même Dieu ne peut changer le cours du monde. Même Dieu ne peut changer la pauvreté. Même Dieu ne peut changer la misère. Voilà. Grand apport du substantialisme, c'est le monde. Affirmer le monde en tant que tel et essayer de se sauver par une hache belle, par ce cogito qui fonde quand même, lui, en dehors de tout testament. Voilà la trace investie, travestie, et qui travaille dans sa trace comme une arabesque qui prend ses prémices, les lignes, les points de commencement, son avancée, sa relance, et il n'a pas un dehors comme une analytique totale, un arabesque décrit par Paul Valéry dans son Orientum Versus, un trait de trait qui prend ses pas sur ses traits comme une araignée, comme un scorpion, comme une sorte de bizarre bête s'avance avec ses prémices. C'est ça. Déduction naturelle de tout organisme vivant avec son environnement spirituel, c'est-à-dire écosphère vivant. Quand il devient fossile, on expose dans les musées de l'histoire naturelle, pour en copier, suivant une règle, la forme. Convulsif, involutif, en évolution,
toute cette scène est très paisible tant qu'il n'y aura pas de violence auto-fondatrice de l'auto-législation de la finitude. Découverte comme condition de Gelassenheit der Religion, l'essence du message, non pas peut-être du Christ, mais du christianisme, qui nous laisse avec nos a priori espace-temps comme forme vide, sensuelle, qui apporte toute donnée indéfiniment et dans une durée qu'il faut ajouter dans une intensité plus ou moins dense ou aérée, en nous laissant des laps de temps de repos et parfois suffocant. Il y a quelque chose qu'on appelle être, existence dans laquelle nous sommes submergés et nous sommes encore capables de faire signe de secours, appel au secours, c'est-à-dire ici, ego, hic, nunc, iete, sici, tras. Voilà un message envoyé à la mer dans une monade en forme d'une bouteille bouchée avec une lettre hiéroglyphe qu'il faut lire en deux sens comme un anagramme lancé à la mer, aux eaux, aux cieux, comme icône indéchiffrable.